Bonjour les aéronautes. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question de Mademoiselle IT qui nous demande la séduction, ou en tout cas séduire lorsqu'on est déjà en couple, est-ce normal? Alors c'est une question qui est intéressante et qui peut sembler un peu sulfureuse à certains, mais que je trouve assez intéressante parce qu'elle appelle quand même de définir le cadre déjà. Déjà définir qu'est-ce que la norme, n'est-ce pas? Ce qui est normal pour moi peut-être va être inacceptable pour quelqu'un d'autre. Et puis ça pose la question aussi de qu'est-ce que le couple? Évidemment, suivant les briques avec lesquelles vous avez construit votre couple, eh bien vous n'allez pas avoir les mêmes attentes, les mêmes libertés et puis les mêmes contraintes. Donc si vous êtes dans un couple qui est libre, peut-être que il y a une liberté entre guillemets sexuelle qui est tolérée, mais peut-être qu'il n'y a pas de liberté romantique. On doit être exclusivement fidèle d'un point de vue des sentiments romantiques envers son partenaire. Ça, c'est un exemple. À partir du moment où tu es dans un couple classique, comme l'entendent la plupart des gens spontanément, eh bien, on attend une exclusivité à la fois sexuelle et romantique, et donc séduire pourrait aller de pair avec tromper. Dans ce cadre-là, on pourrait dire, ben non, ce n'est pas normal. Ce serait la réponse un petit peu bateau. Non, ce n'est pas normal de séduire quand on est déjà en couple. Mais Ozalie va vous montrer que la séduction n'est pas forcément passée à l'action dans ce cadre-là. Merci. Bon, en tout cas, je pense que pour toi qui nous a posé la question, si tu es bien là, je pense que tu as peut-être déjà ta réponse personnelle, vu ce que tu as dit, en fonction de ton couple, à voir. Je pense qu'il y a quand même pas mal de couples où on pense qu'on voit les choses de la même façon, et en fait, c'est pas forcément le cas. Donc, certaines choses, comme ce que tu viens d'énoncer, et par rapport à cette séduction, n'est pas forcément dite, nommée, ce qui fait qu'on reste dans un flou par rapport, par exemple, à une question comme celle-ci. Mais donc, la séduction, elle peut être associée à plusieurs choses. Donc, on a parlé d'une notion de trahison. Pour la majorité du monde, séduire, il y a une forme d'action. C'est assez, finalement, yang. Pour moi, on peut voir cette séduction dans une forme d'intention. C'est-à-dire, je vais parler d'une certaine façon. Je sais que j'essaye de plaire, mais c'est-à-dire activement. Mais en même temps, ça peut être une séduction où tu vois, je vais me faire belle pour moi, je vais m'habiller d'une certaine façon, mais je ne vais pas... je vais croiser des gens, quoi, mais je ne vais pas forcément essayer sciemment, donc intentionnellement, d'attirer l'attention. Pour moi, c'est complètement différent. C'est-à-dire que séduire, un des synonymes, c'est aussi plaire. Et je pense qu'en règle générale, on apprécie de plaire. Alors on se dit il faut plaire à nous-mêmes en premier lieu, mais soyons honnêtes, on n'est pas non plus tout seul, donc on peut attirer les regards ou pas. Mais encore une fois, à mon sens... la séduction donc n'est pas négative en tant que telle. Ça dépendra toujours de qu'est-ce qu'on en fait, peut-être, et surtout du cadre. Donc en fait, c'est... Voilà, il y a beaucoup... chacun a ses définitions et chacun doit finalement, être honnête envers lui-même. Quand je suis dans telle posture de séduction, parce que je séduis, parce que je plais, parce que je le sais, est-ce que c'est juste, on va dire, en mode naturel, je suis, j'attire l'attention, c'est une chose, ou bien je suis, mais en plus, j'ai peut-être des manières, des postures, où je sais que j'attends l'attention. Donc voilà ce que j'ajouterais là-dessus. Ok, alors juste pour amener une toute petite note d'astrologie à cette éclipse, eh bien j'ai envie de parler des lions, des balances, enfin ce genre d'énergie qui ont un certain besoin de légitimité ou d'amour venant de l'extérieur. Par exemple pour la Vénus Balance, pour ne citer qu'elle, il y a un certain besoin d'harmonie et de beauté dans le monde, mais ça peut aussi se refléter dans le fait d'avoir besoin de voir la beauté en l'autre et de sentir que l'autre apprécie aussi la beauté qu'on peut dégager. Encore une fois, qu'est-ce qui va faire que ça va être normal? Et par le normal, je vais entendre le mot licite ou illicite dans la relation. Ça va être, est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est honnête par rapport au contrat moral qu'on est censé avoir passé en discutant à cœur ouvert avec son partenaire pour savoir où sont les limites de l'acceptable et où commence la tromperie. Mais à partir du moment où il s'agit d'une certaine forme d'innocence, où on veut juste, comme le disait Ozalie, juste s'habiller, plaire, dégager une image positive envers les gens et susciter un intérêt, on va dire, innocent, il n'y a pas de répression morale, de mon point de vue, à imposer aux gens dans le cadre du couple. C'est-à-dire quelqu'un qui marche dans la rue avec sa femme au bras et puis quelqu'un la trouve
belle parce qu'elle a une jupe, voilà, ça peut mener à dire à une personne tu ne devrais pas t'habiller comme ça, tu es en train de séduire, alors qu'elle essayait juste pour moi, de mon point de vue de petite Vénus Balance, d'apporter un peu de beauté et d'harmonie dans ce monde sans forcément chercher des conquêtes, par exemple. Enfin voilà, pour moi c'est un peu tout. Je pense qu'on est bon par rapport à ce sujet. Si vous voulez peut-être qu'on fasse un direct ou une vidéo plus précisément sur ces notions de couple et compagnie, vous pouvez nous le dire aussi. Oui, parce que là concrètement, on peut aller très loin, que ce soit dans le domaine du contrat de couple, du contrat d'amour quelque part, dans les pratiques sexuelles ou dans la perception de soi. On peut faire tout un live sur ça. Donc là, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, en espérant que ça vous ait apporté quelques pistes. Et puis on vous dit bye bye. À bientôt.